Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre réflexion sur la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous allons voir ce que dit en grand saint le Saint Curé d'Ars au sujet de la vertu de foi. Dans la causerie antérieure, nous avons dit que la foi est une vertu théologale, une vertu qui nous élève vers Dieu, par laquelle nous croyons fermement tout ce que Dieu a révélé, et que la Sainte Église nous propose à croire au nom de Dieu. Nous avons dit aussi que les vertus sont naturelles ou surnaturelles. Une vertu est une disposition habituelle de l'âme qui nous porte à faire le bien. On appelle vertu naturelle nos bonnes dispositions natives ou acquises, que nous pouvons développer par nos propres forces. Elles nous procurent la facilité de faire le bien. Ça, c'est les vertus naturelles. Par exemple, un musicien, il a l'aptitude d'un wifi fin pour être musicien, par exemple, ou faire du sport, etc. Il y a aussi les vertus surnaturelles. On appelle vertus surnaturelles ou infuses, c'est-à-dire que Dieu les met dans notre âme. On appelle vertus surnaturelles ou infuses les dispositions permanentes de l'âme que Dieu nous accorde en même temps que la grâce sanctifiante pour nous rendre capables d'accomplir des actes surnaturels et méritoires. Et ça, c'est Dieu qui met au moment du baptême ces vertus surnaturelles qui nous aident à, par exemple, dans le cas de la foi, à croire ce que Dieu a révélé. Et nous avons dit, donc, la foi est la vertu théologale, la vertu qui élève notre âme vers Dieu, par laquelle nous croyons tout ce que Dieu a révélé, parce que Dieu l'a révélé, et pour Dieu ne peut pas se tromper, ni nous tromper. Et voyons maintenant ce que dit Saint Curé d'Ars au sujet de ça. C'est très intéressant. La foi, l'espérance, la charité demeurent toutes les trois, mais la plus grande d'entre elles est la charité, dit Saint Paul dans sa première carte aux Corinthiens 13:13. Et Saint Paul aux Hébreux 10:38, il dit « Mon juste vivra par la foi, et s'il se dérobe, mon âme ne se complaira pas en lui. » Dans notre religion, dit Saint Curé d'Ars, nous ne connaissons que par la foi, et cela afin que toutes nos actions soient plus méritoires. Bien sûr, pour croire, il faut, pour les adultes, n'est-ce pas, il y a aussi des preuves naturelles. Par exemple, nous savons par l'histoire qu'il y a eu un peuple, depuis pratiquement depuis 3000 ans au moins, il a une mission, préparer la venue du Messie, la venue du Sauveur. Et ce peuple a reçu de Dieu des messages, des révélations, des prophéties, qui dit ce Messie va sauver le monde en donnant sa vie sur la croix, par exemple. Le chapitre 53 d'Isaïe, du prophète Isaïe, nous décrit la passion de Jésus comme s'il était présent. Donc, après avoir analysé ces textes, disons, je parle pour les adultes, après avoir analysé ces textes, après avoir étudié l'histoire, on dit voilà, cet homme qui est mort sur la croix, il est plus qu'un homme. Il est Dieu fait homme, et donc on croit en lui, et alors on se fait baptiser, et au moment du baptême, on reçoit donc la foi, le don de la foi qui nous fait apte de croire, accepter fermement tout ce que Dieu a révélé. Et tout ce que nous faisons par la foi, des actes de foi, est méritoire. Par exemple, Abraham, c'est un homme de foi. Quand Dieu dit à Abraham, ta descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel et la chose de la mer, la poussière de la mer, du bord de la mer, Abraham croit, il a la foi. Voyons un peu ce que dit Saint Curé d'Ars. Combien l'homme sentirait son bonheur s'il avait la foi, mais une foi vive. Et les hommes de foi sont plus tranquilles. Les hommes de foi et de foi vive sont plus heureux, malgré les difficultés du monde.
En général, on n'a pas assez l'esprit de foi. Et voilà pourquoi on pense si peu aux choses de l'autre vie. Voilà, l'esprit de foi, c'est quelque chose de très, très important. C'est vraiment c'est important. On appelle l'esprit de foi l'habitude de juger toutes choses d'après les enseignements de l'Évangile et de l'Église et d'y conformer sa conduite. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas non plus l'esprit de foi. Voyez, c'est la foi qui manque, dit Saint Curé d'Ars. Quand on n'a pas la foi, on est aveugle. Quand on n'a pas la foi, on est aveugle. Celui qui ne voit pas ne connaît pas. Celui qui ne connaît pas n'aime pas. Celui qui n'aime pas Dieu s'aime lui-même et en même temps il aime ses plaisirs. Il attache son cœur à des choses qui passent comme la fumée. Il ne peut connaître ni la vérité ni aucun bien. Il ne peut connaître que le mensonge parce qu'il n'a pas la lumière de la foi. Il est dans le brouillard. S'il avait la lumière, il verrait bien que tout ce qui aime ne peut que lui donner la mort éternelle. C'est un avant-goût de l'enfer. Donc, celui qui a la foi, c'est comme celui qui a des yeux et il marche en plein jour. Celui qui n'a pas la foi, eh bien, il est dans le brouillard, il est dans les ténèbres. Eh bien, il court vers sa ruine. Et c'est ça le problème du monde actuel. En fait, les gens n'ont pas la foi et donc ils agissent comme s'ils étaient des gens qui meurent et c'est fini. Ben, ce n'est pas fini pour que l'âme ne meure pas. Il y a si peu de foi dans le monde que l'on espère trop ou que l'on désespère. Mais pourquoi tant de problèmes aujourd'hui, de suicide, de ceci, cela? Parce qu'il n'y a pas de foi. Laissons dire les gens du monde, les gens qui ne croient pas. Hélas, ils sont trop aveugles. Il y a aujourd'hui des incrédules comme il y en avait au temps de notre Seigneur. Dans la Judée, Jésus guérissait les malades, chassait les démons, ressuscitait les morts, et il y avait beaucoup qui ne croyaient pas. Il ferait aujourd'hui les mêmes miracles parmi nous qu'il y aurait encore des incrédules. On dit il n'y a pas de pire sourd, celui qui ne veut pas écouter, mais malheureusement aussi, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas parce qu'ils ont été trompés, parce que par les mensonges, par la falsification de l'histoire, par les calomnies contre l'Église, contre les chrétiens. Et en plus, il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas la foi chrétienne, donc ils vivent comme des païens. Ça aussi, c'est un grand danger. Celui qui ne vit pas chrétiennement, dit un saint, c'est comme un parasite. Il se dit chrétien, il ne l'est pas. Il n'agit pas comme chrétien. Donc, au lieu d'attirer les gens vers la foi, il les éloigne de la foi. Nous n'avons pas assez de foi. Nous ne comprenons pas notre dignité d'être enfants de Dieu appelés à la vie éternelle. Continuons ce que dit Saint Curé d'Ars. Nous n'avons qu'une foi éloignée de 300 lieues, 300 kilomètres de son objet, comme si le bon Dieu était de l'autre côté des mers, et cependant Dieu il est omniprésent. Donc il faut vraiment, il faut développer, cultiver l'esprit de foi. De là, l'importance de lire l'Évangile, de lire la vie des saints, les livres des saints, la vie des saints ou les œuvres des saints. Ceux qui n'ont pas la foi ont l'âme bien plus aveugle que ceux qui n'ont pas des yeux. Ceux qui n'ont pas la foi ont l'âme bien plus aveugle que ceux qui n'ont pas Dieu des yeux. Nous sommes dans ce monde comme dans un brouillard, mais la foi est le vent qui dissipe ce brouillard et qui fait luire sur notre âme un beau soleil. Encore une fois, la comparaison de la foi lumière, la foi c'est comme la lumière qui nous fait voir les choses, et le manque de foi, c'est vivre dans le brouillard, dans les ténèbres. Non, on ne peut pas comprendre tant de méchanceté et d'ingratitude, c'est la foi qui manque. Nous comprendrons cela un jour, mais il ne sera plus temps. Eh bien, ceux qui ne croient pas, eh bien, malheureusement, se condamnent de l'Évangile. Je pense souvent que lorsque nous venons adorer notre Seigneur, nous obtiendrions tout ce que nous voudrions si nous le lui demandions avec une foi bien vive et un cœur bien pur. Mais voilà, nous sommes sans foi, sans désir et sans amour.
se plaignait Saint Curé d'Ars? La foi, par exemple, la foi de l'aveugle de Jéricho, n'est-ce pas? Jésus, fils de David, évidemment, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Que je vois, Seigneur. Et Jésus dit, il le touche et il le voit, voilà. Les 10 lépreux de l'évangile, Seigneur, si tu veux, vous pouvez nous guérir, mais allez vous montrer au prêtre, mais ils sont guéris. Si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Et pour ça, il faut demander. De là l'importance de la prière, la prière spécialement, la prière de notre Père. Mon Dieu, donnez-nous la foi, et nous vous aimerons de tout notre cœur, dit Saint Curé d'Ars. Dieu est toujours tout-puissant. Il peut toujours faire des miracles, il en ferait comme dans l'ancien temps, mais c'est la foi qui manque. Et c'est vrai, quand il y a des gens des fois, eh bien Dieu fait des merveilles en leur faveur. Celui à qui tout pouvoir été donné n'a pas encore perdu de sa puissance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il faut développer vraiment la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la confiance surtout que Dieu demande. Quand il est seul chargé de tous nos intérêts, il y va de sa justice et de sa bonté de nous aider et de nous secourir. Donc plus on a de confiance en Dieu, plus on a la foi en Dieu, et bien plus la justice et la bonté de Dieu vient en notre secours. Je crois que si nous avions la foi comme nous serions maîtres des volontés de Dieu, nous les tiendrions enchaînés et il ne nous refuserait rien. La foi peut tout. Donc plus on a la foi, eh bien plus Dieu nous écoute, Dieu fait notre volonté. À quelle hauteur de sens et de raison la foi nous élève? À quelle hauteur de sens et de raison la foi nous élève? Donc la foi, c'est la vertu par laquelle nous croyons tout ce que Dieu a révélé, parce que Dieu ne peut pas ni se tromper, ni nous tromper. Mes frères, ayons foi en Dieu. Comme je disais, il faut s'éloigner de tout ce qui détruit la foi, des films, je sais pas, tout ce qui peut faire du tort à notre foi, il faut l'éliminer de notre vie, parce que vraiment il y a des gens qui sont spécialistes pour détruire la foi des gens. Méfiez-vous aussi de toutes ces sectes protestantes qui viennent avec l'évangile de la main, mais malheureusement, ils donnent l'explication qui n'est pas correcte, qui n'est pas celle du vrai évangile. Là aussi, c'est un danger très grave. Par exemple, Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous croyons de tout notre cœur que l'hostie consacrée de la messe, c'est Jésus vivant. C'est le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, ces sectes ne croient pas ça. Et pour eux, c'est un simple symbole. Donc, développons la foi en nous, ne jamais nous exposer à perdre la foi, et la négligence de s'instruire de la religion conduit à la perte de la foi. Attention. Celui qui, pouvant s'instruire, par exemple, aller à l'église, aller à des conférences, à des retraites, lire l'évangile, lire un bon catéchisme, il ne fait pas, eh bien, négligent de s'instruire de sa religion, ça conduit à la manque de foi, perdre la foi. On peut perdre la foi en écoutant ceux qui l'attaquent. Donc, développons notre foi, demandons au bon Dieu, eh bien, ce don de la foi, et développer ce don de foi dans nos âmes. Voici l'acte de foi dans la page 10 de ce catéchisme des diocèses de Belgique. Mon Dieu, je crois fermement à tout ce que vous avez révélé, que la Sainte Église me propose à croire, parce que vous êtes la vérité même, qui ne pouvait ni vous tromper, ni nous tromper. Dans cette foi, je veux vous mourir. Amen. Ayez la charité, mes chers frères, de renvoyer ces conseils à vos contacts et de vous souscrire aussi à notre canal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous bénis.